On imagine qu'effectivement ça vient de l'Inde jusqu'en Chine, et qu'en Chine c'est arrivé au Japon par les différents contacts que les Japonais et les Chinois pouvaient avoir sur le plan commercial et aussi sur le plan conflictuel. Et donc c'est arrivé à Okinawa, on va dire au 19e siècle. Et à partir de là, ça s'est développé plus dans les villages que sur un plan, on va dire, général. Et donc Okinawa faisant partie du Japon, les liens entre l'île du Japon et Okinawa par la force des choses, se sont connectés. Et donc c'est arrivé. Alors Maître Funakoshi, qui était un Okinawayen de naissance, est arrivé au Japon et a développé donc cette pratique qu'il avait connue à Okinawa. Et donc il a développé d'abord dans un contexte un petit peu particulier la pratique du karaté, et puis donc ses élèves vont ensuite développer à travers le Japon, et puis ensuite dans les années 50-60 à travers le monde, après-guerre on va dire, le karaté sur un plan beaucoup plus général, beaucoup plus mondial. C'est pas seulement un art martial sans armes, c'est aussi un art martial qui n'est pas conflictuel, c'est aussi un art martial qui n'est pas tourné vers le conflit, vers la provocation. C'est dénué de mauvaises intentions. Donc on est plus dans l'attente d'une défense que dans la dynamique d'une attaque. La pratique du karaté, c'est avant tout une reconnaissance de ce que l'on est, c'est-à-dire une appréciation de tous nos mécanismes, et à partir de là, sinon une modification, en tout cas une recherche de perfectionnement de tout ce qui nous compose en tant qu'individu, c'est-à-dire nos qualités, essayer de réfréner nos défauts, essayer d'être, sinon dans la perfection, en tout cas dans la recherche d'un meilleur être, et puis aussi dans la reconnaissance de l'autre et dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Voilà, c'est une acceptation de soi avant tout. Dans la pratique du karaté, il y a 3 grands thèmes de travail. Il y a les katas, qui sont des enchaînements de mouvements codifiés qu'on apprend et qu'on répète tout seul. Il y a le travail seul, qui s'appelle le kion, où on apprend à maîtriser les mouvements en les exécutant, les répétant. Et il y a un 3e aspect, qui est le kumite, qui est un travail à 2. C'est un travail à 2 qui peut aller du travail très codifié, où le professeur dit on fait ce mouvement, toi tu fais ce mouvement, et toi tu fais en échange cet autre mouvement, jusqu'à la forme libre du combat libre. Il y a cette gradation-là. Et dans cette gradation-là, eh bien, on est mis en situation de se retrouver en conflit simulé ou ouvert avec un partenaire de travail, pas un adversaire, c'est toujours un partenaire de travail. Lui, en travaillant du mieux qu'il va pouvoir, il va m'aider à progresser, et moi, en travaillant du mieux que je vais pouvoir, je vais l'aider aussi à progresser. Plus je vais pouvoir sentir soit sa détermination, sa volonté de bien faire et de me pousser, et plus ça va m'aider à progresser. Et c'est une union intelligente de 2 contraires qui se synthétise, parce qu'à ce moment on progresse tous les 2. Soit je sens que je vais sentir, ou il va sentir qu'il réveille ma colère, il réveille ma peur, il réveille ma volonté de domination, il réveille toutes ces choses qui m'habitent et qui sont latentes. À l'occasion du travail à 2, ça se réveille. Et à cette occasion-là, je peux prendre clairement la mesure de ce qui est à travailler en moi, de ce qui a été travaillé et de la direction à prendre.